Ok, bonjour à tous. Allez, petite vidéo nouveauté aujourd'hui. On va parler de idéogramme. Idéogramme, on en a déjà parlé sur la chaîne. Euh, Générateur d'images très puissant sur la typo depuis le départ. Idéogramme fait partie de, voilà, de ces générateurs d'images qui ont su se démarquer dès leur sortie, puisque ils étaient les seuls à gérer la typo. Ideogram se met à jour avec une version 2.0 qui promet encore mieux. Alors, écoutez, moi je vous propose de tester. J'ai fait quelques petits essais au préalable, donc j'avais fait déjà voilà des tests avec le nom de la chaîne Artistic Club et j'ai resoumis ce même prompt avec la version 2.0. Euh, voilà les résultats. Alors il faut savoir que quand vous générez, alors on va peut-être faire un test différent, mais voilà, quand vous générez, je vais vous montrer comment les options que vous avez au niveau des palettes de couleurs, etc. Donc voilà les quatre rendus sur le même prompt que j'avais utilisé ici, où j'avais trouvé effectivement assez impressionnant le rendu, puisqu'on voit bien Artistic Club, il n'y a pas de bug sur n'importe quelle version qu'on peut prendre. C'était assez propre déjà à l'époque. Donc j'ai utilisé ce même prompt. Voilà ce qui m'a rendu sous une panel de couleurs spécifiques. J'aurais pu faire autre chose. Donc vous voyez que c'est assez efficace, hein. Rien à dire. Artistic Club. Artistic Club. Vous voyez que là la typo est vraiment gérée sans problème. J'ai ensuite soumis ce deuxième prompt là où c'était très basique, hein. Un logo créatif, voilà, creative and modern logo for Artistic Club YouTube channel. Featuring Stylize AC. Voilà ce qui m'a sorti. Alors bon, après, tout y est, hein. Tout y est, YouTube Channel. Là, bon, après, pourquoi ce pinceau? Je ne sais pas. Celui-ci est assez intéressant. On retrouve bien le AC, là, je trouve que c'est pas mal comme délire. Ici, c'est un petit peu plus délicat, je trouve. Voilà, on est parti sur du pinceau, je vois pas trop où est le A. Et ici, on peut retrouver le A, mais encore une fois, il y a un délire de pinceau qui est assez bizarre. Alors vous savez que vous avez un Magic Prompt, hein, qui vient se greffer à votre génération. Par contre, il y a un truc qui me perturbe un petit peu, c'est que j'arrive pas à voir les crédits. Donc s'il y en a un qui est capable de me dire combien de crédits il nous reste, parce qu'au final, donc on a le droit à en gratos à 10 slow crédits par jour. Mais bizarrement, je sais pas, c'est bizarre. Je trouve pas la génération. J'ai ensuite essayé un prompt plus classique et je me suis fait censurer gentiment, hein, comme vous pouvez constater. Il n'y a qu'une fois sur les quatre où il m'a sorti un prompt que j'avais récupéré sur la chaîne de Pierrick Chevalier. Et je me suis gentiment fait fumer trois images sur les quatre. Bizarrement, il m'en sort une. Bon, c'est assez étonnant. Donc ce que je vous propose, moi, c'est... alors je suis un peu perplexe avec Ideogram parce que c'est vrai qu'on focale sur la typo, alors c'est vrai que c'est intéressant. Donc ce que je vous propose, c'est que justement, voilà, je vous ai parlé de Pierrick Chevalier. Pierrick Chevalier nous propose sur son Twitter des prompts voilà, qu'il a utilisé lui pour générer sur Ideogram. Donc moi, ce que je vous propose, c'est... On va faire un petit test, on va utiliser ces prompts. Donc on va partir en anglais parce que je pense que c'est quand même mieux. Je trouve ça assez intéressant. Donc en fait, on va tout simplement copier son prompt, hein, on va pas pinailler. Et on va soumettre ça gentiment ici à
idéogramme. Donc comme je vous dis, vous avez ici l'option donc Magic Prompt, à savoir qu'il va vous améliorer entre guillemets, ou en tout cas vous modifier, vous donner un petit peu plus de consistance à votre prompt. Moi je vais le laisser, on va voir ce qui va se passer. Bon après c'est du ratio, privé, public, voilà. Modèle 2.0, donc c'est ici qu'il faudra bien vérifier que vous êtes bien sur le nouveau modèle. Et ici vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, une palette de couleurs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, choisir un petit peu voilà, les teintes de couleurs que vous voulez attribuer à votre rendu. Bon, là, je vais laisser auto, je ne vais pas rentrer dans le truc, mais ça peut être intéressant éventuellement quand vous faites un logo ou autre, de pouvoir voilà, déjà générer comme ça une palette de couleurs avec des couleurs bien spécifiques qui vous intéressent. Alors, on va gentiment soumettre ce petit prompt, gentiment donné par Pierrick Chevalier. Tac, et c'est parti, puis on va voir un petit peu ce que ça va nous rendre. Je vais vous montrer, voilà, vous voyez ici le rendu que lui a obtenu. Bon, il en a mis qu'un, mais je pense qu'il en avait plusieurs. Mais celui-ci est assez quand même intéressant, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est propre. Alors, est-ce que nous, on va avoir quelque chose de la sorte? Ok. Alors, voyons voir ça. Ah, c'est pas mal, hein. C'est vrai que Peterson Experience True Audio Power. C'est vrai que franchement, il est assez Experience True Audio Power. Il reprend vraiment toute la typo qui a été citée dans le prompt. Donc ça, c'est fort quand même. Regardez-moi ça. Experience True Audio Power. Ouais. Là, Feel the Sound Experience True Audio Power. C'est propre, hein. Rien à dire. C'est très 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 propre. Et les typos, bien qu'elles soient longues, parce qu'il y en a plusieurs là pour le coup, franchement, rendu excellent quoi. Excellent, quoi. Là, si vous êtes sur un truc, voilà, pour une publicité ou à la limite même une jaquette de CD ou autre, franchement, très très propre quoi. Autant des fois on avait des surprises, autant là, les 4 essais sont totalement réussis, donc c'est vraiment efficace. On va peut-être même tenter, allez, on va être gourmand, hein, on va profiter du travail de Pierrick. Ça peut être pas mal aussi. On va rester dans le thème de la musique. Et on va lancer ça donc avec Feel Every Beat, Immerse Yourself in Sound. Donc pas mal de typos encore une fois. Ah, hop là. Et puis, allez, c'est parti, hein. Alors je sais pas, je suis sur du réalistique, je sais pas si... Ouais, on va laisser comme ça. Donc effectivement, Ideogramme, dès le départ, de toute façon, quand Ideogramme est sorti, ils ont tout de suite fait la différence au niveau de la typo, et ça c'est vrai que bah, c'est un atout considérable parce que bon, gestion typo sur la génération d'images, c'est un must-have, comme on dit. Et en plus, vous voyez que c'est assez rapide. Alors voyons ça. Ah, c'est très propre. Alors là, il manque une phrase par contre. Le MR sur Serfinson, il a disparu sur celle-ci. Feel every beat. Feel every beat. Ouais, là, il manque une phrase. Là, ouais, là, on retrouve bien. Donc, vous voyez quand même que, bon, ok, là, il y a un petit couac sur celle-là. Je le vois pas, hein. Non. Il y a un petit couac sur celle-là. Il manque une phrase, mais enfin, voilà, sur les 4 rendus, il y a un rendu qui a foiré. Le reste, c'est propre, quoi.
C'est vraiment propre, quoi. Donc effectivement, voilà, idéogramme sur la typo. Je crois que là, ils enfoncent le clou. Parce que même si d'autres prétendent y arriver, c'est pas forcément toujours une réussite. On va pouvoir aussi, tant qu'à faire, tenter un petit truc pour voir un peu si ça a évolué ça. Je vais lui mettre un prompt plus classique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la typo. Voir un peu cette version 2.0, on ne sait jamais, hein. Hop là. Donc là, on n'est pas du tout sur un truc typo. On est sur du réalistique. Ah, use de crédit. Alors je peux peut-être plus. Ah oui, ok. J'ai passé mes 10 crédits, donc c'est bien ça. Bon, eh ben, vous n'aurez pas le test en direct, malheureusement. Je suis à mes 10 crédits limités, donc je ne pourrai pas vous montrer le test. En tout cas, on a pu quand même tester voilà, ce que vaut le nouveau idéogramme. Bon, déjà dès le départ, hein, franchement, idéogramme a été... voilà, enfin, vous voyez, ça c'était... je sais pas quand c'est que j'ai généré ça, mais ça remonte à voilà 3 mois. Vous voyez qu'il y a déjà 3 mois, c'était assez propre, avec un prompt et texte. Les rendus étaient assez spectaculaires. Là, visiblement, ils ont encore amélioré le truc. Effectivement, il pouvait y avoir du déchet sur certaines générations. Là, pour le coup, à part ici une image qui est passée à travers, avec une phrase qui est partie à travers, mais bon, pour le reste, c'est très très propre. Et puis on reviendra peut-être pour faire un petit test du coup pour la génération d'images classiques entre guillemets, pour voir un petit peu si ce idéogramme 2.0 se démarque aussi au niveau qualité des rendus. Écoutez, je vous laisse tester tout ça. Comme d'habitude, je mets le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour. Et puis, ben, je vous dis à plus tard.